Salut et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nouveau tuto et on va voir comment purger des freins Shimano. Là c'est des freins Shimano Z mais la technique est la même pour tous les freins Shimano équipés de la vis de purge au-dessus. Allez, on va voir ça. J'ai pour habitude de commencer par le remplissage de la seringue. Donc là on est sur des freins Shimano. Il va falloir utiliser de l'huile minérale et surtout pas de DOT. C'est réservé à d'autres marques de freins et ce n'est absolument pas compatible. Pour cette marque, le bouchon bleu représente l'huile minérale et le bouchon rouge le DOT. Pour le remplissage de votre seringue, n'hésitez pas à la remplir généreusement. On va maintenant chasser les bulles d'air de la seringue, pour cela aspirer complètement et chasser l'air en poussant tout doucement. Une fois les bulles d'air chassées du système, vous avez une seringue prête à l'emploi. On va commencer par retirer la roue. Pour cela, mettez votre chaîne sur le dernier pignon de votre cassette. Ça permettra de retirer votre roue beaucoup plus facilement. On va ensuite passer à la préparation de l'étrier pour la purge. Retirez la goupille. Retirez ensuite vos plaquettes de frein. Prenez ensuite un outil plat qui ne risque pas d'abîmer vos pistons quand vous allez les repousser. Prenez votre colle Shimano que vous venez mettre à l'emplacement de vos plaquettes et venez la maintenir avec une goupille. Après avoir préparé l'étrier, on va maintenant préparer le levier. Pour cela, desserrez-le et mettez-le bien à l'horizontale. On va maintenant passer à la préparation du levier. J'ai pour habitude de l'éloigner au maximum. Pour cela, serrez la vis en tournant dans le sens horaire des aiguilles d'une montre. Retirez ensuite la vis de purge qui se situe au-dessus de votre bocal. Prenez ensuite le bocal de purge Shimano que vous venez visser à son emplacement. Une fois serré, retirez la goupille. Maintenant pour la purge, retirez le cache-poussière. Venez ensuite emmancher votre seringue sur votre vis de purge et à l'aide d'une clé plate de 7 de la desserrer. Une fois desserré suffisamment, vous pouvez envoyer votre liquide dans votre circuit. Les bulles d'air et le liquide usagé vont s'évacuer par le bocal. Une fois cette étape terminée, vous pouvez resserrer et retirer votre seringue en la passant en bout. Pompez 2-3 fois sur votre levier, ça vous permettra d'évacuer les bulles d'air présentes dans le haut du circuit. Prenez ensuite une petite sangle avec laquelle vous allez venir mettre en tension votre levier de frein. Munissez-vous ensuite d'une petite durite avec un récipient en dessous ou un petit sachet que vous venez connecter sur votre vis de purge. Desserrez-la ensuite avec une clé plate de 7, ça permettra de faire sortir le liquide et potentiellement les bulles d'air qui pourraient s'y loger. Tapez ensuite sur votre étrier et sur votre durite, ça permettra de décoller les petites bulles d'air qui pourraient potentiellement y être collées. Vous n'avez plus qu'à resserrer à retirer votre durite en pensant à bien la pincer au bout. Pour terminer, retirez la sangle du levier. Pompez 2-3 coups pour vérifier qu'il n'y ait pas de bulles d'air sur le haut de votre circuit. Desserrez ensuite votre levier et inclinez-le, toujours pour la même raison, évacuez les bulles d'air qui pourraient se trouver sur le haut du circuit. Remettez-le ensuite à sa position initiale et repompez 2-3 coups. On va maintenant retirer le bocal. Pour cela, mettez un chiffon pour éviter que le liquide coule. Remettez votre goupille et desserrez-le. Venez remettre votre vis de purge au-dessus de votre réservoir.
Nettoyez ensuite votre réservoir et votre levier avec un chiffon propre. Remettez votre cache-poussière sur votre vis de purge. Retirez la goupille qui maintenait votre cale et retirez-la. Vous pouvez maintenant remettre vos plaquettes de frein avec votre goupille ou votre vis. Vous pouvez maintenant remettre votre roue en faisant bien attention à ne pas abîmer les plaquettes avec votre disque. Venez ensuite pomper 2-3 coups sur votre levier pour approcher les pistons. Faites tourner votre roue pour vérifier le centrage de votre étrier, c'est-à-dire que le disque ne vient pas frotter sur les plaquettes. Pour terminer, vous n'avez plus qu'à remettre votre levier dans la position que vous souhaitez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et un commentaire, ça fait plaisir. On se retrouve bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos Rail du Futo. Allez, salut!